Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Salut Carole, comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt bien vu les circonstances. Je suis chez moi avec mon chéri, avec mes chiens, donc ça va. Écoute, je suis ravi de faire ce premier épisode. Donc en gros, l'idée, c'est que j'échange avec pas mal d'amis entrepreneurs depuis quelques jours, que je vois que chacun a son orga, met en place beaucoup de choses au quotidien. Et l'idée de ces épisodes un peu hors série, c'est d'aller piquer chez chacun les meilleures idées pour comprendre un peu comment eux s'organisent et aussi voir un peu l'impact sur leur business et voilà. Donc je te propose de commencer avec toi. Toi, on te connaît pour ceux en tout cas qui écoutent Génération Do It Yourself, puisqu'on a fait un épisode fleuve de presque 3 heures, qui est un de mes plus gros cartons, qui est largement dans mon top 10, probablement même dans mon top 5, je pense, Carole. Donc bravo déjà. Ceux qui l'ont pas écouté, il date de décembre dernier, je crois. Donc allez-y, remontez dans les épisodes. Et puis là, moi, je voudrais savoir un peu déjà où est-ce que tu es, Carole ? Tu m'as dit chez toi, c'est où, à Paris ? Je suis à Paris, je suis dans le 15e. D'accord. Ça va, tu es bien installé, j'ai l'impression. Je dois te dire que je le vois parce que je te suis sur Insta où tu es assez prolixe. En tout cas, tu as une grosse production. Je pense que dans les... J'essaye d'accompagner au max parce que c'est une période qui est difficile, parce que j'ai des salariés qui sont parfois jeunes, qui sont seuls dans des petits appartements. J'ai une communauté de gens qui sont parents ou enceintes, qui sont enfermés chez eux, qui parfois sont assez angoissés par ce qui se passe. Et en même temps, il y a aussi des gens qui doivent vivre le confinement seuls, loin de leurs proches. Donc je me dis de voir un visage familier sur Insta, c'est vrai que ça leur permet d'avoir un échange, un truc dans la journée qui correspond à une sorte de normalité. Et j'en profite aussi parce que c'est vrai que le reste de l'année, j'ai pas beaucoup de temps pour give back, donner de l'expérience, donner du temps, à part quand je fais des podcasts comme je fais chez toi. Et là, j'arrive à faire un article tous les jours sur mon blog pour vraiment donner des tips aux entrepreneurs sur plein de sujets. Donc voilà, j'essaye de donner un peu de contenu pour occuper les gens qui sont chez eux, quoi. On reviendra sur ces posts sur ton blog et ces tips. Mais déjà, pour dire sur Insta, en effet, je trouve que c'est assez incroyable. Alors, t'as une idée de la moyenne de stories que tu publies par jour? Parce que c'est quand même, c'est faramineux, hein, je pense que... Je sais pas, peut-être entre 15 et 20. Ouais, au moins. Mais c'est vrai que... Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est pas trop le stéréotype d'Insta où tu peux être en pige, sans maquillage, avec maquillage. Tu veux Vraiment, dire il y que a je un... suis moche sur Non, mes toujours très belle. J'ai pas stories, dit quoi. ça. J'ai pas dit ça. Tu es toujours très belle. Non, j'irai pas jusque là, mais je dis juste que t'es sans phare et très naturel. Moi, je trouve ça aussi très rafraîchissant, très cool et pas justement. Tu joues pas une autre personne. Je trouve que c'est assez sympa et surtout dans cette période. Mm. Bon non, il y a, comme disait, je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Oscar Wilde, aucun besoin d'être, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ce job est déjà pris. C'est ça. Donc non, je t'avoue que j'ai pas assez de temps pour essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, donc je fais moi-même. Donc ton Insta, c'est Carole Juge. Non, mon Insta Ah c'est non, Carole Carole Lewin. Lewin, oui, on le mettra en lien, autant pour moi. Et du coup, qu'est-ce que ça change? Alors déjà, pour revenir sur le business de June, donc je rappelle que toi, tu vends des couches, hein, donc j'en ai pas Je mal vends des d'ailleurs ici. Hein. produits d'hygiène et Autant pour moi. je vends des produits d'hygiène et de cosmétiques pour la famille. Donc des D'accord. couches, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on a des produits pour les enfants, pour les parents, pour pas mal de gens.
En effet, c'est vrai que tu es connu pour tes couches, mais ça va plus loin. J'ai aussi des bodys pour mon petit Jules qui sont extrêmement beaux. Je pense à toi à chaque fois que je lui fais porter. Donc voilà. Et c'est quoi l'impact du coup là? Tout ça, tu continues à produire, tu continues à vendre. C'est quoi aujourd'hui quel est l'impact du coronavirus sur June? Alors l'impact du coronavirus aujourd'hui, on a fait depuis les annonces du président Macron de jeudi soir, on a des petits bons de chiffre d'affaires. On a fait plus 50% en 4 jours, enfin 5 maintenant. On a doublé les volumes de production dans l'usine. On arrive à faire partir la plupart de nos colis. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle, parce que ça sert à rien de vendre des couches ou des produits ou de lancer des productions si derrière on n'arrive pas à les emmener jusqu'à la communauté. Donc à l'exception de Mondial Relais qui a fermé complètement ses services, on arrive vraiment à livrer tout le monde. Il y a un petit peu de délai, mais les parents sont très compréhensifs. Donc voilà, on a l'intégralité du bureau qui est en télétravail et qui le vivent pour l'instant pas trop mal. On a eu beaucoup d'urgences à traiter depuis le home office et l'annonce du confinement. Donc les équipes sont très mobilisées et ça avance. C'est combien de personnes en télétravail? 50. 50, ouais, à peu près comme chez nous. Ça fait un beau paquet de personnes en effet. Et les surtout ce qui est unité de production et toutes ces choses-là. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Tu sais à peu près comment c'est géré là-dedans parce que ce sont des prestataires de services, hein, tu me disais. Mais Alors, moi, je les appelle toujours nos partenaires parce que c'est des gens ouais, avec qui on travaille depuis le début et qu'on n'a pas choisi pour des raisons financières, qu'on a choisi parce que c'était des gens avec qui on s'entendait bien et avec qui on avait envie de construire sur le long terme. Et c'est ok. vrai que pour une startup, c'est utile parce que des fois, tu te prends des grosses vagues de croissance et puis faut être capable de monter comme ça aussi rapidement que la boîte que tu accompagnes. Aujourd'hui, sur l'usine, on est à plus de 90% de personnel qui est présent. Et à la logistique, on est à presque aux alentours de 70% des gens qui sont présents. Les gens qui ne sont pas là, c'est pas des gens qui sont impactés, c'est pas des gens qui sont infectés, c'est des gens qui ont des enjeux de garde d'enfants notamment, puisqu'il y a plus de système de garde et voilà. Et puis les gens qui sont là, ils sont hyper mobilisés parce qu'ils savent que on parle beaucoup des soignants, mais c'est aussi important de parler des gens qui font tourner la machine pour que évidemment les gens soient soignés, mais pour que les gens qui ne sont pas malades continuent de pouvoir vivre, quoi. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Sinon, on est chez soi, on peut plus imaginer si demain il y a plus les camions qui amènent la nourriture, je sais plus comment on dit en français, la supply dans les monoprix, La dans les logistique, franprix. ouais. C'est voilà, donc tous ces gens qui continuent de travailler, qui certes ne sont pas soignants, mais qui au quotidien participent énormément au tissu social et au fait que les gens peuvent continuer de vivre même s'ils sont confinés. Et ça, je pense que c'est important aussi d'en parler. Non, tout à fait. Et alors, comment tu t'organises toi avec tes équipes en remote? Euh, C'est quoi les grands changements depuis quelques jours là? Et elle commence comment ta journée, par exemple? Moi, juste avant notre call là, j'ai eu à 9h30, on se réunit tous les matins. Ça dure 10 minutes. L'idée, c'est plus une sorte de gathering, comme disent les Anglais, les anglophones, mais de réunion d'équipe, de se réunir pour se parler et puis après se donner un peu des tips justement sur le fait de se parler un peu plus en one-to-one aussi, de faire attention à tout ça. C'est quoi la doctrine chez June? Alors la doctrine chez June, en fait nous historiquement on avait un plan de home office qui était existant pour les gens qui étaient en home office. Donc la doctrine c'est le matin il y a un check-in sur une channel spéciale sur Slack qui s'appelle Home Office, pour que c'est une manière de dire aux gens salut je suis là et donc à partir de maintenant je commence de bosser. L'enjeu c'est que les gens peuvent check-in à l'heure un peu à laquelle ils veulent. Tout ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur les équipes. Si on attend quelqu'un pour une réunion à 10h et que il check-in à 10h30, ça marche pas.
c'est un peu la même chose que si t'es au bureau, tu vois, t'as une réunion à 10 heures, tu dis faut que je sois là à 10 heures. Et le soir, il y a un check-out qui se fait par mail, donc check-out du M-1 au M+1, qui est un mail extrêmement court qui dit bah aujourd'hui j'ai fait ça, ça c'est bloqué, ça c'est in progress, ça j'ai pas eu le temps, pour faire un mini point. Euh, et ensuite, on a fait tous nos meetings. En fait, nous, on utilise la suite Google, et donc c'est vrai que dans tous les meetings historiquement, il y a toujours un lien Hangout qui est attaché. Donc, on utilise le lien Hangout dès qu'il y a une réunion où on est plus que trois. Et ça, franchement, ça se passe bien. Ça nous force à finir les réunions à l'heure. Ça a cet avantage. Parce que au moins, comme on sait qu'après il y a une autre réunion qui enchaîne sur une autre, sur une autre vidéoconf, bah, on est obligé de commencer et de finir à temps. Donc ça, c'est un changement. On avait tendance à toujours dépasser un peu les durées des réunions. Et après, c'est vrai que moi, j'ai au téléphone tous les jours les membres de mon comité de direction. Comme ça nous permet d'avancer. Après, il y a plein d'urgences, beaucoup de points avec les logisticiens, avec les partenaires de livraison. Euh, donc on essaye d'être très très dispo pour tout ce qui est orienté client, et de mettre en pause ou de repousser des projets qui sont moins urgents pour pouvoir absorber un peu la charge. Parce que je t'avoue que depuis samedi, j'ai travaillé de 7 heures à minuit tous les jours, donc que sur des prios et des urgences. Donc c'est vrai qu'on dépriorise certains trucs. Ok. Tu là-dessus, c'est vrai que tu nous avais partagé. Alors je l'avais eu. Je pense que je l'avais repartagé, mais sinon je le ferai là rapidement. Mais tu nous avais partagé ton agenda très Mm, militaire. Du coup, j'imagine que tu as dû un peu casser certaines routines pour en refaire d'autres. Eh bien, écoute, pas tant que ça, parce que l'important des routines est justement dans des moments aussi uniques et exceptionnels. Les routines, je pense que c'est vraiment la chose qui te permet de garder le cap. Et donc, c'est vrai qu'en fait, les routines, elles ont pas trop bougé. Je fais toujours mon yoga quand je me lève le matin. Je fais toujours les mêmes one-one. Je fais toujours les mêmes réunions. Cet après-midi, j'ai le jeudi, historiquement, c'est le jour où j'ai mes points on-demand, où n'importe quel membre de l'équipe peut venir prendre une demi-heure, une heure avec moi. Et cet après-midi, j'en ai 7. Voilà, donc on essaye de garder la grande majorité des points, des rituels, justement parce que bah, c'est quand ça secoue beaucoup qu'il faut rester très solide sur ses bases. Et moi, c'est vrai que j'aime bien ça. Je suis complètement d'accord. Tu m'as parlé tout à l'heure de Google Meet, enfin Hangout, qui est, je crois, Meet pour ceux qui sont sur la suite Google. Il y a d'autres outils qui sont rentrés dans le game là récemment, ou des outils que vous utilisiez déjà avant et que vous utilisez encore plus maintenant? Non, on utilisait quasiment jamais Hangout, parce que c'est vrai que on était physiquement tous dans le même bureau. Ouais. On utilise Zoom dès qu'on doit faire une réunion avec quelqu'un qui est extérieur à June, parce que c'est vrai que c'est un outil que maintenant beaucoup de gens ont. Donc entre membres de June, on est toujours sur Hangout, et sinon quand il y a des points extérieurs avec June, on utilise Zoom, qui fonctionne bien. Ouais. Euh, voilà, franchement, on n'a pas eu comme on faisait déjà du home office un petit peu avant. Là, ça a juste scalé beaucoup. Moi, je pense que la première semaine, paradoxalement, il y a beaucoup d'urgence, donc il y a beaucoup de choses à gérer. Je Ouais. pense que ça va commencer d'être difficile fin de semaine prochaine, surtout si le confinement est prolongé, parce qu'au bout d'un moment, mentalement, ça devient difficile au bout de 2-3 semaines, quoi. Et ça, c'est ce que Hmm. nous remontent les gens en Chine. Ils te remontent que, en effet, au bout de 2 mois, quand ils réouvrent les villes, t'as des pics de grossesse et des pics de divorce. Mais le problème, c'est non, mais il y a des situations qui sont quand même particulières. On a une pensée pour notamment les femmes qui vivent dans des foyers où elles sont pas en sérénité, ou qui parfois vivent avec un conjoint violent. Bah, le confinement, dans ces cas-là, c'est extrêmement compliqué. Euh,
Donc c'est vrai qu'on essaye au maximum d'être présent, notamment pour la communauté, pour ce genre de cas, pour essayer de toujours donner un peu de perspective. Mais même pour les gens qui sont dans des situations plus traditionnelles, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu aliénant, quoi. Moi, j'ai les chiens, donc j'ai l'autorisation de sortir promener les chiens et de respirer un peu l'air. Mais c'est vrai que pour des gens qui peuvent être très sociaux et qui aiment les autres et qui aiment le contact humain, être seul au bout de 2-3 semaines, ça devient très compliqué. Clairement, clairement. Moi, j'ai que les enfants, donc j'ai pas le droit de sortir. Mais écoute, et donc tu es sorti, ouais, tous les jours, du coup. Alors, il se trouve que comme moi, j'ai assez peu de système immunitaire. Il se trouve que Ouais. mon mec promène les chiens la plupart du temps. Et moi, je suis en charge d'aller m'occuper des chevaux parce qu'on a 2 chevaux. D'accord. Parce que le problème, c'est que eux aussi, ils sont enfermés toute la journée. Donc voilà, j'y suis pas encore allée depuis mardi. Donc je t'avoue que j'ai un peu peur de sortir paradoxalement parce que je sais pas Ouais. pourquoi. Je me dis en fait si dehors c'est contagieux, à l'intérieur de la maison c'est pas contagieux. C'est un peu idiot, mais c'est vrai que pour l'instant j'y suis pas encore allée. Mais Mais il va c'est le falloir que cas en j'y aille. l'occurrence, hein. Et dehors, faut porter un masque, c'est l'idée. Enfin, ouais. Même un masque Ouais. fait Alors d'ailleurs maison, hein. à ce sujet, j'ai un bon conseil parce que les gens qui n'ont pas de système immunitaire connaissent un peu les conseils pourris. Le bon conseil pourri du jour, c'est si vous avez un masque, hein, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Il suffit de le mettre au micro-ondes à chaque fois que vous rentrez et vous mettez au micro-ondes 2 minutes. Comme il n'y a pas de choses en métal à l'intérieur, ça vous pose aucun problème. Et par contre, ça tue les bactéries. Et l'autre conseil pourri du jour, c'est que si vous n'avez pas de masque, vous pouvez prendre un t-shirt et mettre plusieurs couches et le faire un peu. Il y a plein de tutos. C'est mieux que sans, en fait. Juste après, faut le laver ou faut faire quelque chose. Mais en l'occurrence, voilà, le virus se transmet quand même par voie orale. Et le mieux, en effet, étant de sortir le moins possible et surtout d'avoir pas de contact avec des nouvelles personnes, quoi, de rester confiné avec les gens avec qui on est. Mm. A Et priori, c'est l'avantage soit il y des a. animaux parce que les animaux ne sont pas porteurs, quoi. Alors oui, Et c'est vrai. Il y a eu des tas ça de. vient des animaux. Enfin, historiquement, alors j'ai une fille que je suis sur Instagram qui a fait un post en disant si tout le monde était végétarien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle s'est un peu fait incendier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les animaux ne sont pas porteurs de la maladie. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très appréciable parce que à défaut d'avoir des contacts avec les humains, c'est vrai qu'avoir un contact avec un animal, c'est assez chouette. C'est vrai, c'est vrai. Mes enfants me réclament un animal depuis quelques jours, tous les jours. Euh, comment sinon ton orga du coup perso, parce qu'en l'occurrence t'es plutôt une bête de travail, Mhm. mais euh, pour pas péter une pile, particulièrement en confinement, t'as parlé un peu de yoga, je sais pas, bouffe, break. J'ai cru voir que tu regardais des émissions de télé de temps en temps ou des choses comme ça. C'est quoi Est-ce que tu t'imposes des breaks ou est-ce que juste ils viennent quand t'en peux plus et à part ton yoga le matin, c'est Bah, quand ça vient? non, alors je me lève le matin, je commence par du yoga et en ce moment c'est carême, donc tous les matins il y a un petit outil de messe en ligne que j'utilisais avant même qu'il y ait le confinement parce que j'ai pas le temps d'aller à la messe le matin. Je D'accord. m'impose des horaires de réveil, je continue de me réveiller tous les matins à un horaire qui fait sens. J'essaye de m'imposer des horaires de faim, même si c'est un peu difficile. La C'est quoi grande l'horaire qui fait différence sens? pour le matin ou pour le soir? Ouais, le matin. Pour le matin, généralement, c'est pas généralement, mon réveil sonne à 7h45. Généralement, les chiens m'ont réveillée à 7h30. Et donc, à Ok. 7h45, j'enchaîne yoga, un quart d'heure, prière, un quart d'heure. Et ce qui fait qu'après, normalement, j'arrive à être au bureau vers 8h30. Et donc là, je m'habille, parce que c'est important de s'habiller. Paradoxalement, on est tenté de rester en pyjama toute la journée, mais c'est important de s'habiller, c'est important de marquer symboliquement le début de la journée de travail. Et puis après, j'enchaîne avec les calls, les urgences en premier. Je décale 2-3 trucs dans la journée pour pouvoir essayer de tout fitter. La vraie différence par rapport au quotidien, c'est que comme là, mon mec est à la maison et mon mec fait très bien manger, il m'impose de m'arrêter pour déjeuner 20 minutes à midi, enfin entre midi et 14h. Alors que c'est vrai qu'au bureau, souvent, je mangeais pas à midi.
Donc ça, c'est le côté positif. Et non, j'essaye au maximum de garder mes rituels. J'aère beaucoup la maison. Déjà parce que les chiens ils aiment bien, Ouais. et en plus parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait du bien de sentir un peu l'air un peu frais. J'aime bien me mettre un peu au balcon quand je passe 2-3 calls, comme ça j'ai un peu le sentiment d'être dehors. C'est un peu idiot, mais c'est vrai que ça m'occupe. Et puis après je fais quelques stories sur Insta. Euh, J'écris un article par jour, et voilà. Et la journée Et passe on le retrouve où très vite. cet article, ça passe, ouais, les journées passent très vite, je te confirme. Cet article, on le trouve sur le blog de June, hein. Non, ça c'est sur mon blog. Non, En fait, le blog de June à toi. qui s'appelle le Journal, c'est un outil qu'on réserve pour la communication pour les parents. Donc en gros, si vous Ok. êtes parent, que vous avez besoin d'activités, d'idées, de trucs à faire avec vos enfants, journal.fr, on met plein de contenus tous les jours, et sur l'Instagram de June. Et après, moi, j'avais envie de pouvoir profiter de ce temps en fait pour donner des conseils aux entrepreneurs, pas que d'ailleurs, aux entrepreneurs, managers. Là, j'ai fait un point sur comment apprendre à communiquer en période de crise, comment bien vivre le home office quand on est salarié, comment bien organiser le home office quand on est manager. Hier, j'ai fait un article qui me tient extrêmement à cœur, qui est comprendre et réduire le risque, parce que l'analyse du risque, c'est une de mes petites passions dans la vie. J'ai des passions comme ça un peu geeks, et je me dis, en ce moment, les gens sont assez parlent beaucoup de risques, de dangers. Il y a énormément de discussions, notamment sur les startups, sur le financement. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le marché aujourd'hui. Et je me suis dit, au-delà de l'aspect purement émotionnel, il y a des outils mécaniques, théoriques qui existent pour permettre de comprendre les risques inhérents à une entreprise, parce qu'il n'y a pas que le risque coronavirus ou financement, et surtout le risque n'est peut-être pas forcément aussi élevé qu'il soit. Donc voilà, donc je me suis dit c'était l'occasion pour mettre un peu à plat les différents outils, et puis donner des petits conseils, donner des petits exercices pour que les gens réussissent à modéliser un petit peu les différents risques inhérents à leur structure s'ils en ont une, ou à la structure pour laquelle ils bossent, si ça les intéresse de faire l'exercice. Voilà, donc j'essaye de donner un conseil tous les jours ou un truc tous les jours, parce que ouais, c'est bête à dire, mais en fait, ça m'enlève une certaine dose d'angoisse de prendre du temps pour les autres, quoi. Je me dis bon, prends du temps pour faire autre chose. Les 2 premiers jours du confinement, je les ai passés au téléphone avec une usine en Chine que connaissait quelqu'un, et pour trouver un moyen de faire venir des respirateurs, des masques et des tests Covid en France. Ça m'a occupé Mhm. la nuit en fait de ma journée, puisque la Chine, il se réveille à 2-3 heures du matin, et en fait j'étais tellement angoissée par ce qui arrivait, par la crise sanitaire plus que par le confinement, qu'en fait ça désamorçait un peu l'angoisse de se dire bon on va faire quelque chose, ce sera pas énorme, tu vois, c'est un petit geste, parce que 3 respirateurs, malheureusement On a ça sauvera perdu, Carole. potentiellement On te que perd. 3 vies. Pardon. Tu m'entends plus? On te perd un petit peu. Ouais, non, on a eu des petites coupures là. Il y en avait quelques-unes depuis tout à l'heure. C'est la difficulté du. Je m'excuse auprès de tout le monde sur l'enregistrement, évidemment à distance, hein, chacun confiné de son côté. T'as réussi à les faire venir ces masques, Ils et partent aujourd'hui là. tout ce matériel? Ouais, ça y est, ils Fantastique. partent Bravo. C'est aujourd'hui. vraiment. On a passé 2 jours à trouver des moyens à finaliser. Il y a Anthony de Feed que tu connais bien, qui lui va Bien sûr. fournir des repas à tout le personnel de l'hôpital. Et donc nous, on a été mis en contact avec la partie supply de la PHP pour voir de quoi ils avaient besoin, comment on pouvait les aider. Donc là, moi maintenant, j'aide à faire le lien entre la PHP et des usines en Chine,
pour l'instant, parce que les gens ont leur schéma de supply traditionnel, tu vois, où ils se disent, bah, ils ont les 4, 5, 6 fournisseurs qu'ils connaissent bien. Et c'est vrai que dire, bah, le problème, c'est qu'en médecine de guerre, mon petit frère rêvait d'être médecin de guerre. Bon, il sera urgentiste, il est interne. En médecine de guerre, ce qui est important, c'est d'avoir le matériel. C'est pas d'avoir le meilleur matériel ou le dernier qui est sorti, c'est d'avoir le matériel. Et au final, c'est vrai que bah les entrepreneurs ont cette capacité de se dire on va trouver une solution, faut la trouver le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et cette énergie là, c'est voilà, c'est franchement, j'avais juste envie de la mettre à l'utilité pour quelque chose, quoi, parce que ça j'angoissais trop de me dire mais il se passe tout ça et je peux rien faire, et je peux rien faire parce que j'ai aucune compétence pour soigner personne. Par contre, ce que je sais faire, c'est essayer de faire bouger les trucs un peu plus vite, essayer de faire ci, et donc voilà. Donc à notre toute petite échelle, on a fait ça, et et là on continue de d'alimenter la relation entre les deux trois usines en Chine et la PHP. Donc voilà, j'espère que ça permettra à certains médecins de mieux travailler, ou peut-être à certaines personnes de s'en sortir. Ah, bon, on arrive sur une fin d'épisode où malheureusement, je crois que nos connexions vont pas nous permettre de finaliser tout ça. Bon, ben moi, en tout cas, ce que j'apprécie avec Carole, c'est qu'on voit que elle lâche rien. Je pense que je l'ai dit hier dans un post LinkedIn, hein, et je vous invite à me suivre sur LinkedIn. Euh, voilà, c'est Mathieu Stéphanie. Et du coup, vous trouverez un peu tous nos échanges et aussi ceux de Carole, de mes amis entrepreneurs que je partage volontiers. C'est que juste, il faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher. Même si on est dans des business difficiles, même si on est dans la restauration, on peut livrer, même si on est dans, voilà, on peut se rendre utile. On peut se rendre utile en faisant du business aussi, et même en gagnant de l'argent. Faut pas en avoir honte, en fait, parce que c'est ce qui fait tourner l'économie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à faire tourner cette économie. Il faut pas que ce soit le carnage annoncé au niveau des emplois. Donc il faut aller plus vite en business. Il faut profiter de ce moment pour faire des propositions à des clients, des choses créatives qui peuvent les aider à émerger. Il faut continuer à vendre des couches comme le fait Carole. Il faut continuer à vendre plus que des couches en l'occurrence. Et aider si possible comme elle le fait. Je trouve ça assez merveilleux. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité à Génération Do It Yourself. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, à nous envoyer des messages sur les messageries. Alors c'est contact@gdiy.fr, à vous abonner sur la newsletter aussi. Mais voilà, me contacter sur LinkedIn pour juste nous dire un peu comment on peut faire mieux, différents formats. Demain, je vais enregistrer avec nos amis Jean de la Roche-Brochard et Simon Davlat un épisode aussi un peu spécial. J'hésite à continuer à pousser mes épisodes traditionnels du dimanche. À la fois, je me dis d'une part, comme je le disais tout de suite, faut pas arrêter, faut rien lâcher, donc voilà. À la fois, j'en ai que 2 d'avance, donc ça veut dire ce dimanche et le dimanche d'après. C'est des super épisodes, c'est con. Et j'ai pas envie de les enregistrer à distance, ceux-là, parce que c'est des longs formats. J'ai besoin d'être en face de la personne. J'ai besoin d'une connexion, vous voyez, comme ça, qui est suffisamment bonne. Et puis, voilà, c'est des rencontres pour moi aussi fantastiques. Je pense que vous l'avez compris. Et voilà, ce contact humain qui nous manque un peu là, est primordial aussi. Et du coup, je me dis, peut-être qu'il faut décaler un peu tout ça. Tant pis, tant mieux. Donc voilà, à voir si je sors les 2 épisodes en cours ou pas. Je prendrai aussi vos idées, vos sentiments là-dessus. N'hésitez pas, je vous souhaite un bon courage. On pense bien à vous. Et puis, revoilà Carole. J'étais en train de dire de faire une grande conclusion et de dire que j'étais évidemment, comme d'habitude, impressionné par ton mouvement, et que je pense que c'est important que tout le monde
continue à bouger, que les entrepreneurs ont une responsabilité sociale en ce moment. Les podcasteurs ont une responsabilité aussi médiatique, et que tous ceux qui s'arrêtent en ce moment, moi ça m'angoisse, ça m'énerve, ça m'irrite. Et voilà, au pire, si t'es dans un business sur lequel vraiment tu peux rien faire et t'es collé chez toi, ben rends-toi utile à autre chose, quoi. C'est ce que je veux dire. Et en plus, ça te fera du bien. Ça fait du bien, ouais. On a fait un beau tour de toute façon, je crois, Carole. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, je peux te laisser le mot de la fin, tiens, pour une fois. Non, je veux juste souhaiter bon courage à tout le monde et leur dire que ça ne peut que s'améliorer, et il faut juste qu'on soit patient et qu'on soit solidaire. Mais j'ai totalement confiance, puisque finalement la solidarité, je pense que c'est une des plus grandes vertus du peuple français. Donc je suis assez optimiste pour l'avenir. Ok. Écoute, merci pour tout ça. Ne quitte pas cette page tout de suite, parce qu'il va y avoir un moment où il faut uploader une partie du fichier. J'espère que le moment où ça a coupé, ça n'a pas tout foutu en l'air. Mais voilà, on va voir ça. Je t'embrasse de loin, du coup, et puis je te dis à bientôt. Salut, Carole. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.